Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, de mon côté, je prends enfin le temps de vous faire la vidéo retour puce des couturières. Donc j'y suis allée, je crois que c'était le 25 ou le 24, un truc comme ça. Donc il y a déjà un week-end qui s'est passé depuis, c'était il y a 2 semaines. Et là, voilà, je me suis dit dans le week-end, c'est quand même pas mal si je vous partage ça. Donc j'ai tout mis dans une boîte. Je vais peut-être décaler la boîte sur le côté pour vous montrer les choses une à une. Voilà, en mettant un petit papier blanc, je trouve qu'on voit mieux quand même. Donc d'abord, il y a cette jolie boîte un peu ancienne que je trouvais très belle. Donc elle est jaune pétante. Berlingot, c'est rigolo, de Carpentras. Voilà, bon, c'est le genre de choses que j'aime bien, les jolies boîtes comme ça. Et dedans, il y avait des boutons. Donc, des boutons et un joli fil ancien. Alors, j'adore ces petits fils-là. Je trouve ça trop joli, les emballages. Donc là, c'est la médaille. Carte soleil. Lin, donc c'est du fil de lin. J'en ai chiné d'autres. Bon, c'est pas que je fais une collection, mais presque, hein, avec ce genre de choses. Celui-là, je l'avais pas en bleu. Et puis, à l'intérieur, il y a tout un tas de boutons sympas, des tout petits boutons. Je ne vais pas tous vous les détailler, hein, parce que ça va prendre des lustres. Mais voilà, des petits boutons comme ça, là. C'est tout mignon. Là, il y a une petite plaque. Voilà. Je vais pas tout vous remuer parce que ça va faire du bruit. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est un petit strass. Bon, souvent, il y a des surprises dans ces boîtes-là. Il y avait des tout petits. Donc, c'est ça qui m'intéressait aussi. Donc, voilà pour la première chose. Ensuite, alors ça, c'était au même marchand. Donc, avec mon amie, moi, j'ai pris ce rouleau. Et elle en a pris un autre. Donc, c'était des gros rouleaux. Alors, c'est américain. C'était des gens qui avaient un énorme stock. Garden naturel. Donc je pense que quand je vous ferai des petits envois, il y en aura dedans. Parce que bon, j'en ai quand même 25 yards. Donc je ne sais pas combien ça fait de mètres. Mais c'est vraiment plein jusque là, quoi. Donc il y en a beaucoup. Et donc c'est du tissu. Ça me faisait penser un peu au... Je sais pas, au washi tissu un peu de chez Timols. Donc on a tout un tas de petites fleurs, ça fait un peu comme des timbres. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ça, genre des petits tabs. Voilà, si on les plie en deux, il y a les deux côtés. Je trouvais que pour mon junk botanical là, qui va arriver pour cet été, ça pouvait être joli. Et donc on a combien de modèles différents? Tic. On en a 4. Tac, là on retrouve du bleu. Ouais, ils sont pas tous dans le même ordre, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc c'était pas 3 € en fait, c'était 2 €. Et donc mon amie, elle a pris un autre rouleau. Et du coup, on s'est donné 2 mètres, je crois, de chaque. Donc là, elle a pris avec des oiseaux. Qui est très joli aussi, un peu vintage, vraiment années 80. Voilà. Donc je pense que ça fait 1,5 inch. Ouais, 1,5 inch tout pile. C'est des mesures américaines, forcément. Ce même marchand, alors ils avaient tout un stock aussi de trucs un peu de bébés, de mariage ou d'autres. Donc ça, c'est à la base, c'est pour mettre des petits bouquets. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Donc on peut enlever, évidemment, là ça prend vraiment beaucoup de volume. Mais mon amie Sophie, elle a fait un test en enlevant cette partie, ça peut s'enlever, du coup ça revient à plat. Voilà, on trouvait ça rigolo, je crois que c'était 10 centimes ces petits bidules. Donc 10 ou 20 centimes, ça donnait envie de tester pour s'amuser. Je crois que j'en ai d'autres. Où ils sont? Voilà, il y avait aussi des petits doilies.
Donc pareil, alors on a pris, vous voyez, 10 centimes. Donc là, on a pris un paquet chacune. Moi, j'ai pris le bleu foncé et elle a pris le bleu clair. Et du coup, on s'est partagé. Voilà, je trouve ça trop beau. Donc un bleu ciel très pâle et un bleu un peu plus prononcé. Et puis, ils avaient aussi des tout petits comme ça. Trop mignons. Alors, ça coûtait 5 francs. C'était assez cher pour le coup en francs. Parce que dans le paquet, il y en a 5. Et c'était pour mettre des petits bouquets. Genre peut-être des petits, je sais pas, des petites fleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop mignon. Bon, pour le prix, c'était sympa. Je mets ça sur le côté. Et ensuite, ce marchand, il avait aussi ça. Enfin, ce marchand, c'est des... Au plus des couturières, c'est des particuliers. Hein. C'est des gens qui vendent leurs trucs. Et là, donc, c'est à broder, normalement. Donc, j'ai pris 1 mètre. Voilà, c'était 50 centimes, je crois. C'était vraiment intéressant. Donc, je me suis dit, allez, je prends pour une fermeture de junk ou pas forcément pour broder dessus, mais pourquoi pas. J'aime bien la broderie. Voilà, ensuite, il y avait une dame qui vendait des dentelles anciennes. C'est pareil, c'était assez intéressant au niveau du prix. Oui, ça va, blanc sur crème, vous voyez bien. J'aimais bien le côté moulin avec des... Enfin, c'est une feuille, mais ça fait comme un petit moulin. Je pense qu'il est même plus dans ce sens. Avec les petites pointes en triangle en dessous, je le trouvais assez original. J'ai pris la fin de son rouleau, je crois bien, pour celui-là. Voilà. Cette dame, je lui ai pris aussi celle-ci, plus récente, en blanc, que je trouvais très belle. Voilà, j'ai plutôt sélectionné des choses assez larges. Donc je pense que là, il y a 1 mètre, un bon mètre aussi. Et elle avait une petite chute de ça. Oui, c'est même un peu coupé au bout, là. C'était vraiment pas cher du tout, je la trouvais jolie. Donc je l'ai prise également. Voilà, peut-être j'ai laissé la fenêtre ouverte, vous allez peut-être entendre quelques petits bruits de voiture au loin. Je lui ai pris également celui-ci, donc là il y en avait un petit peu plus. Elle avait beaucoup de choses dans les tons crème comme ça, que je trouve vraiment magnifique. Très mosaïque. Après il est partout pareil. Hein. J'ai plutôt pris ce genre de choses. J'ai pris un tissu, c'est tout. J'ai pas pris d'autres choses. Sur un stand, il y avait quelqu'un qui vendait ça. Donc, je trouvais que c'était rigolo. C'est des petites mésanges, je pense. Une argentée et une dorée. Alors, la dorée, elle est un petit peu piquée, mais bon, pour les junks, c'est pas bien grave. C'est un marque-page à la base. Donc, pourquoi pas dans un junk en marque-page, mais sinon... je me suis dit, moi, sur une couverture d'album, je sais pas si vous allez voir là, sur le côté. Ça se met comme ça à la base. Donc c'est rigolo, mais je trouve que c'est plus joli, moi, de le laisser entier. Et puis, comme c'est tout plat, tout fin. Elles sont trop belles. J'aime bien. Ensuite, mon amie Sophie, elle a pris un gros rouleau de ça. Donc, du coup, bon, on s'est fait un échange avec un autre truc. Ça fait comme des petits nœuds. Trop mignon. Pareil, c'est bi. Ça, c'est beaucoup plus récent, hein, comme dentelle. Ensuite, j'ai pris... bah là, il y a encore un paquet, vous voyez, de ça, qui était resté au fond. J'ai pris 2 napperons. Donc ça, c'était une dame dont c'était la grand-mère qui faisait ça. Franchement, hein, incroyable. Très, très joli également. Enfin, moi, j'adore ce genre de choses. Il est un peu amidonné, là, donc il sera facile à coudre. Il est tout propre, il n'y a rien à y faire. Et celui-là, un petit coup de repassage et ça sera tout bon. Un peu moins blanc, celui-là. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, c'était trop joli. Donc, il y en a une qui est un peu abîmée. C'était vraiment pas très cher.
Donc c'est des petites fleurs qui sont, je pense, faites au crochet à la main. Regardez comme c'est joli. Et qui sont sur une tige, enfin sous forme d'un bouquet. Donc j'ai pas regardé si ça pouvait se défaire ou si c'était fermé comme ça. Bon, celle-là, il faudra que je vois pour... Et ça s'est déchiré sur le haut. Faut que je les repasse. Voilà, moi ça me gêne pas qu'elles soient un peu tachées, un peu grungy, au contraire. Sinon, au pire, on coupe ici pour en avoir qu'une dans un projet. Peut-être ça serait pas mal là pour le junk en cours pour la couverture. Voilà, il y en a 5. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, c'est tout neuf. Vous voyez, encore l'étiquette. C'est emballé. Donc, c'est un genre de biais, je pense. Ça me fait penser un peu à ce que Bénédicte m'a envoyé. Ça fait comme un tissu épais, un peu amidonné. Je ne sais pas où il commence. Peut-être pas déchirer l'étiquette. Je vais la conserver, bien sûr. Donc, il y en a 2 mètres. Ça a coûté 1,75 francs. Et je me suis dit, pour faire du tamponnage, ça peut être sympa. Des petits tickets, des petits... Je sais pas encore quoi, mais ça peut être très très chouette. C'est jaune beige un peu. Voilà. Ensuite, alors, il y avait un monsieur qui vendait plein de boutons. C'était un énorme stand où il y avait plein de boutons de toutes sortes. Et j'ai été attirée par ça. Donc ça, ce sont... Alors, c'était que du plastique. Alors là, c'est pas du tout ancien. Rien de tout ça. Mais du coup, je pense que cette partie, elle peut se couper facilement. Et alors, moi, ça m'a fait penser à du Timols. Donc, il y a plusieurs tailles. Ça m'a fait penser à des pas de vis de chez Timols. Vous voyez, argenté, petit et grand. Là, j'ai pris 2 paquets pareils. C'est pas tout à fait le même encore. Là, c'est le même modèle. Là, c'est encore un autre modèle. Et c'était 4 paquets pour 1 €. Je crois. Oui, c'est ça. 4 paquets pour 1 €. Vous voyez, j'en ai coupé un. Là, on voit. Donc, ceux-là, là. J'en ai coupé un. Donc, après, on peut le coller sur un projet. Alors, il faut peut-être limer un tout petit peu. Mais je pense qu'en retravaillant ça avec des encres à alcool, à mon avis, on peut avoir des embellissements qui sont vraiment chouettes pour le côté industriel et métallique, même si c'est loin d'être du métal. Et il y en a un, ça fait comme une croix. Non, ça veut pas. Voilà. Et du coup, bah, j'ai flashé sur ces boutons. Je me suis dit, oh, mais ça va être trop bien ça. Donc, vu le prix, je n'ai pas trop réfléchi. Mon amie, elle en a pris pas mal aussi. Donc là, j'ai de quoi faire. J'en ai qu'un paquet de gros. Mais bon, dans mes projets, je pense que ça sera aussi bien. C'était peut-être même 5 paquets à 1 €. Combien j'ai de paquets? Il y a encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, ça devait être ça. Ça devait, parce qu'il m'a dit 2 balles. Il disait 2 balles à tout le monde. Donc 5 paquets pour 1 €. Franchement, c'était difficile de résister. Donc je pense qu'on lui a un peu vidé son stock de boutons un peu dans cet esprit. Et pour compléter, alors attendez, ça va où? Ça va là. Et ça aussi. Et pour compléter, j'ai pris 2 autres trucs. Alors on s'est fait un échange avec ma pote. Alors il y avait ceux-là aussi. Qui font un peu, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, si ça va. Ça fait comme un petit triangle. Je sais pas, je l'ai trouvé rigolo. Comme un petit cube. Ça pourrait même faire un petit cube de glace. Ça dépend comment on le regarde. Moi, j'avais pris ceux-là après. Des gros un peu bois.
gris, un peu grungé déjà. Je pense que ça peut bien se patiner encore après. Ça, donc on a fait un échange avec ma pote Sophie, donc ça fait effet cuir. Je sais pas si ça en est, je pense pas. Et ceux-là, c'est ma pote qui les avait pris, et peut-être on peut coller quelque chose là au milieu, un petit truc en verre là. Mince, comment ça s'appelle? Le nom m'échappe là tout de suite. Et pourquoi pas? Ça peut être sympa. Donc tout ça c'est du plastoc, mais avec du potentiel. Ensuite j'ai pris une boucle. Alors je me suis dit fermeture de junk. Je sais pas trop comment encore je vais l'utiliser. Je la trouvais jolie comme ça, rectangulaire avec des fleurs. Là dans les coins on a des fleurs. Voilà, on tient le bon bout. Ensuite j'ai pris des fils. Ça c'était à une marchande. Bon, il y avait 2-3 boutons qui me plaisaient. Et puis j'ai pris des fils. Alors là, un noir, j'avais pas. Donc c'est pareil, genre de petits emballages que j'adore. Les fils au chinois. Hein. Donc fil perfectionné, lin extra supérieur. On a 50 mètres dedans. Il y en a un qui est ouvert. Mais je pense que c'est juste quelqu'un qui avait... Je pense pas qu'il... On voit la bobine, elle est intacte. Et celui-là, il est même tout neuf. Bon, normalement, un fil de lin, ça reste costaud. J'ai un peu abîmé la boîte. Voilà, pour les fils au chinois. Et je vais vous montrer le seul tissu que j'ai acheté. Donc, vous voyez, en termes de tissu, je me suis dit non, je n'ai pas encore utilisé ceux que j'ai achetés récemment. Je savais qu'il fallait que j'en achète spécifiquement pour les petites pochettes à livres que je fabrique. Donc, j'ai pas trouvé de tissu chat comme je cherchais. Ou Harry Potter, licence Harry Potter qui était mon besoin, on va dire, par rapport aux pochettes à livres. Donc, je me suis pas trop laissée tenter par autre chose. Si ce n'est celui-ci, donc qui est super vintage, un peu années 80. Pardon, je vous fais du bruit de scrunch crunch. Donc c'était pour fabriquer des petits coussins à l'époque, je pense quand ça a été vendu. Donc c'est des carrés. C'était 2 €. Vous voyez, je me suis pas ruinée. Donc c'est des carrés comme ça, avec un beau truc vert autour. Donc peut-être ça va faire des pochettes ou des décors dans mon junk actuel. Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait rendre bien par rapport au vert et à la couleur de mon junk. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. J'aimais bien le côté timbre que ça donne. Et donc on a des framboises comme ça. Alors la couleur, elle est pas, c'est pas exact. Si j'enlève la lumière, non, c'est plus foncé que ce que ça ressort. Pardon, ça vous éblouit. Là au-dessus, on a un oiseau avec son petit... Bon, alors, c'est du muguet, mais qui est rouge. C'est original. Voilà. Ensuite, on a une jolie couronne. Avec des oiseaux. On a un petit chat trop mignon avec un oiseau et une abeille. Alors, c'est une dame qui a toujours... Elle est là à chaque fois, parce que ça se tient 2 fois par an. Elle a toujours plein de tissus très beaux. Là, on a un nid. Donc, en plus, ils sont tous différents quasiment, je crois. On a un nid avec un oiseau qui est en train de manger des fruits. Au-dessus, on a des poires. Voilà, c'est pas évident à vous montrer. Ensuite, on a un pot avec des jolies fleurs bleues. Et une petite abeille. Pardon. On a une couronne, mais encore différente de la précédente, plus nue. Donc, elle fait même presque plus... pourrait faire Noël. Elle pourrait passer Noël, automne, celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour finir? Donc, on a un pot avec plein de fleurs différentes. Et un oiseau, un arbre avec des oiseaux dedans. Voilà, et ça vient
c'est maywoodstudio.com. Sullivan, c'est peut-être américain. Donc voilà les bricolettes pour ma petite vidéo. Alors je vois qu'elle n'est pas trop longue. Peut-être, attendez, j'enlève ça. Peut-être je vais vous montrer quand même le reste. J'arrive. Donc le reste c'est quoi? Alors je vous raconte l'histoire. Normalement on devait se voir avec mon ami que le samedi pour les puces. Mais moi j'avais vu que le lendemain il y avait un vide-grenier près d'un parc. C'est un endroit sympa dans ma ville. Donc j'avais prévu d'y aller. Mon amie, elle avait normalement quelque chose de prévu avec sa maman, puisque c'était la fête des mamans. Et du coup, bah, sa maman a eu le Covid. Donc finalement, on s'est retrouvés aussi le lendemain. Elle est venue avec moi, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'occasion de faire des vides-greniers. Et donc, bah, elle a trouvé plein de choses. Moi, pareil, je suis restée assez raisonnable, mais on a fait quand même une petite dinguerie. Je vous raconte. Voilà. Avant la dinguerie, je suis tombée sur cette pelote. Alors, j'avais regardé plusieurs fois chez Action ce fil qui fait peluche, doudou. Vous voyez, c'est monté comme ça. Bon, j'avais pas craqué. Là, il y avait quelqu'un qui en vendait une, 50 centimes. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais la prendre. Je me retiens sur les autres laines, mais celle-là, elle était quand même originale. C'était l'occasion de tester, voir ce que ça donne pour faire un snood. Pour les plus anciennes bricolettes, j'avais fait un tuto de snood cet hiver. Donc c'est les cols tricotés là avec le petit outillage de chez Action. Donc fausse fourrure. Il y en a 200 grammes. C'est évidemment du polyester, mais j'aimais bien et la couleur et le côté tout doux. Voilà, sûrement très chaud une fois fait. Ensuite, je suis tombée sur une dame qui vendait ça, donc pour faire des petits bijoux d'album. Je pense que c'est sympa. C'est pareil, c'était 50 centimes. Donc c'est des genres de demi-capuchons un peu. Et donc on peut faire des petits dangles, là, des petits trucs à suspendre, des petits pendouillous. Pourquoi pas pour junk journal ou autre chose. Et puis il y a d'autres petits trucs dedans, un peu mélangés. J'ai même pas tout ouvert. Ouais, il y en a deux, des trucs comme ça, qui sont mélangés dedans. Voilà. Donc, vu le prix, j'ai mis ça dans mon sac. Je vais aller fermer la fenêtre. Voilà, on va être mieux. Normalement, c'est pas trop bruyant autour de chez moi, mais là... ouais. Mais là, du coup, je sais pas. Il y a du bruit, des motos et tout ce qu'on veut. Et ensuite, donc, on a vu un stand. Je me penche. Je commence à regarder. J'avais attrapé 2-3 trucs, dont des fils comme ça, là, pareil, les petites bobines de fils très très fins en lin. Je prends 2-3 trucs, 2-3 boutons qui me plaisent et tout ça. Et puis, elles étaient deux dames, elles disent, mais prenez le tout. Alors, il y avait plein de sacs, plein de sacs, plein de sacs. Et dont des énormes sacs remplis de boutons. Et là, la dame, elle dit... il y avait des boutons, il y avait des fils, et il y avait comme dirait Margaret de la chaîne Seven Plaza, bips and bops. Voilà, des bidouilleries dans tous les sens. Donc, non, mais ça va faire trop, madame, on va pas prendre tout ça, ça va faire trop. Oh, bah vous êtes des couturières, vous allez bien faire des trucs avec ça. Donc, je dis, bah c'est combien votre prix? Je suis plus douée que mon ami pour négocier. Mais bon, là, je cherchais même pas tellement à négocier, en fait. J'étais pas partie pour tout prendre. Et puis, la dame dit, une des dames dit 20 € et l'autre lui dit, bon, non, 20 € c'est trop cher, tu fais 10 € le tout. Donc, comment vous dire? Ça nous faisait 5 € chacune. Vu ce qu'il y avait dedans, c'était de toute façon très intéressant. Donc on est reparti, chargé comme des bodés après ce stand. Parce que là, ce que je vous montre, alors pas tout à fait, mais presque, c'est la moitié. Donc pour vous dire qu'il y avait beaucoup de choses. Donc après, en rentrant, on a passé notre soirée comme des petites filles. Je ne sais pas si vous faisiez ça. Moi, j'aimais beaucoup trier la boîte à boutons de ma mamie. Et on a passé la soirée à trier les boutons, à se les partager.
Donc, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est de partager ce sac de bobines. Donc, je ne sais même pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a des jolies choses hein, pour le junk. Par exemple, ça, c'est très beau pour faire une fermeture. Hein. Il n'y en a qu'un, mais c'est très beau. Il y a aussi des boucles encore là-dedans. Il y a des trucs comme ça. Il y a... Ça, c'est pour faire des salopettes, peut-être bien. Il y a des trucs, des fois, on ne sait pas trop. Mais ça peut être très, très chouette en embellissement. Voilà. Dans la petite boîte d'origine. Il y a plein de matières dans les choses de mercerie. Après, il y a des... C'est difficile de tout vous montrer, mais il y a des... Voilà, des boucles. Alors ça peut être tout à fait... Comment ça se défait? Ça doit se défaire d'ici, semble-t-il. Ah non. Ah voilà, ça s'ouvre comme ça. Et ça se met comme ça. Bah oui, mais ça fait une belle fermeture de junk, ça. Une fois qu'on a compris. Après, dedans, il y a des fils. Bon, ça par exemple, le fil élastique comme ça. Bon, on peut s'en servir peut-être pour, vu sa couleur très grunge. Mais on pourra plus s'en servir pour de la couture. Ça peut servir pour les junk. Bon, dedans, il y a des bobines un peu de qualité. Par exemple, ça, c'est DMC. Donc, ça peut servir pour la couture. Hein, encore. Quoique les fils très, très vieux, moi, je m'en méfie parce que, ouais, vous voyez, les fils très vieux, ça casse de rien. Donc, ça va plus servir quand on fait des collages, là, que je fais une bidouillerie comme ça, là, et qu'on, là, on s'en fiche que le fil soit pas solide. Bon, il y a de tout, hein. Ça, c'est beaucoup plus ancien, donc peut-être c'est très gros, peut-être c'est plus solide. Voilà, il y a un peu de tout. Donc ça, on ne se l'est pas partagé. On était trop fatigués d'avoir fait tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à vous montrer? Là, il y a une boucle encore de ceinture. Il y a encore des boutons pour changer. Il y a plusieurs boucles de ceinture. Ça, je n'ai aucune idée d'à quoi ça sert. Voilà, il peut y avoir des beaux papiers aussi comme ça. Bah voilà, c'est des bidouilleries. Ah là, ça coupe. Donc ça, je ne sais pas si ça peut servir comme lame, peut-être. C'est peut-être standard. Je sais pas. Donc ça, il faut qu'on se le partage. Et ce qu'il y a aussi là, il faut qu'on se le partage également. Donc là, c'est un peu des bidouilleries. Non, ça, c'est à moi. C'était pas dedans. Je l'ai posé dessus, mais... Donc, vous voyez, il y a des bidouilleries comme ça. Alors, moi, c'est pareil, ça, ces trucs-là, là, on se disait que ça pouvait faire fermeture aussi de junk. Il y en a plusieurs. Je pense qu'on va se les partager. Il y a des trucs, on ne sait même pas à quoi ça sert. S'il y a des couturières, là, qui savent. Peut-être c'était pour mettre sur un pied de machine à coudre, on s'est dit. Je pense pas que ça irait sur la mienne. Vous voyez, des trucs comme ça, il y en a plusieurs. Après, il y a des petits brillants. Il y a des anneaux de rideaux. Ça, c'est rigolo. Après, les trucs métalliques, je pense qu'il faut les détourner un peu de leur usage. Hein. Mais il peut y avoir des choses intéressantes. Ah non, c'était des gros, hein. Des grosses attaches. Voilà, bon, ça, les pressions comme ça, c'est pas sûr qu'on puisse s'en servir. Voilà, il y a des choses rangées, des agrafes. Là, c'est des épingles, je crois. Ah non, c'est même pas des épingles. Des bidouilleries encore. Là, il y a une pince. Voilà, donc ça, il faut qu'on se le partage après. Bon, ma pote, elle m'a dit, s'il y a des trucs que tu veux, tu prends. On va pas être à un truc près. Donc, on s'est bien amusé. Et puis là, il y a plein de boutons. Donc, bon, pour commencer par ce qui est moins intéressant, à la fin, ça, par exemple. Alors, moi, j'aime bien m'en servir aussi, hein.
Mais c'est des boutons, vous voyez, plus des boutons noirs, des boutons gris, des boutons, ils n'ont rien de... Voilà, c'est ce style de bouton. Rien de vraiment spécifique, hein. Il y en a des beaux, bien sûr, hein. Je pense que je vais les utiliser, mais c'était pas les plus précieux, on va dire. Alors après, il y avait des plaques. Je crois que c'est celui-là qui est... Il y avait des plaques. Donc il y avait celles-là, les plaques, elles étaient encore belles et propres. Donc celle-là, je l'ai gardée. Il y en a une autre en dessous, plus petite. Je pense que c'est les mêmes d'ailleurs. Ah non, elle n'est pas plus petite, c'est la même. Donc là, il y a eu un bouton de prix. Donc la plaque, elle peut être très belle une fois les boutons enlevés. Ou en laissant les boutons, pourquoi pas. Et par contre, il y avait beaucoup de plaques qui étaient sales, qui avaient été stockées, je pense, dans une cave, dans un garage, et ça sentait un peu le moisi. Donc, on s'est partagé ces plaques avec ma copine, et c'est tout ce qui était là-dedans. Donc, là-dedans, bah, il y a un peu de tout. Il y a des très très gros boutons, donc ça, c'est pas mal pour les fermetures de junk. Peut-être que j'en partagerai avec certaines d'entre vous, hein. Ça, s'il y en a plusieurs. Donc pour les très très gros, vous voyez, on en a pris 2-3 chacune. Parce que ça suffit en fait, hein, on n'en a pas besoin de 50 000. Moi, je fais pas vraiment de vêtements ou des grosses vestes où j'ai besoin de gros boutons comme ça. Vous voyez, il y en a tout un tas comme ça. Et puis après, il y en a de taille un peu en dessous. Il y a des bleus. Donc ça, il y en avait plein. Bon, là, il faut que je les retrie dans ce sac, que je les mette ensemble. Vous voyez, il y en a plusieurs du même à chaque fois. Bon, après, moi, j'utilise les boutons plutôt, ça m'est égal, moi, qu'il n'y en ait qu'un de chaque. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ça, c'est rigolo aussi. Ceux-là, en vert et en rouge. Ceux-là. Bon, bref, je ne vais pas tout vous détailler parce que là, la vidéo sera vraiment très très longue. Mais il y a de quoi faire là, avec les plaques. Donc là, les boutons, je les ai tous nettoyés, passés à l'eau parce qu'il y en avait certains qui avaient un peu de noir. Bon, c'est pas forcément méchant pour la santé, mais je préférais quand même me méfier de ne pas ramener de saloperies dans ma maison. Donc cette boîte-là, je pense que c'était juste que ça avait pris de l'humidité sur les cartons, hein. Rien de plus. Et donc, bah, après, c'est encore un beau bazar, mais c'est pareil, là, on avait tout trié, donc il faudrait que je repasse un temps. Donc, j'ai pris cette belle boîte, il y en avait plusieurs. Ma copine, elle en a pris une autre. Donc, pareil, il y en a des gros. Vous voyez, ça, c'est assez original. Dos et devant. Ça, il y en a plein. Donc, il y en a des plus précieux, hein, évidemment, que d'autres. Là, on a mis tout ce qui était petit blanc. Enfin, c'était déjà comme ça, je crois. J'avais essayé de faire des paquets. Là, on a mis, nous, les autres blancs qu'on a trouvés. On a quand même trié un petit peu. Bon, il en reste des blancs, hein, dedans, mais... On va dire qu'il y a un peu de tout. Il y avait des trucs très anciens, hein, quand on a comme ça une attache en métal. Ça fait un peu comme des petits chapeaux. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça, c'était comme des yeux d'ours en verre. Vous voyez. Anciens aussi. Là, des tout petits comme ça, anciens. Bon, il n'y en a qu'un, mais il est très joli en rouge. Alors, il y a tout ce qui est doré. Je les ai mis d'un côté. Tout un tas de doré métal. Ça, c'est en vert. Là, il y en avait plusieurs. Il y en avait je sais pas combien. Je pense que la personne, elle voulait se faire une veste. Ils sont très beaux, ceux-là. Vous voyez, tous ceux que j'ai, j'en partagerai peut-être certains avec vous, hein. Vous trouverez peut-être un petit bouton dans un envoi.
Vous voyez, là, il y a un endroit, ils sont tous rangés. Tous les dorés. Doré et marron. Celui-là, c'est le même que celui-là. Et dedans, bah, il y en a des plastiques et il y en a des plus précieux. Ça, c'est très joli aussi. Donc, on s'est vraiment amusé. Ça nous a pris un temps certain, un certain temps. Alors, il y a quelques boutons plus précieux de ce type, par exemple. Donc, ça s'entend. Hein. C'est en verre. Donc, c'est des boutons très anciens, ceux-là. Je pense que même ça vaut 5 € en fait. Hein. Là, il y en a 6. Il y en avait 12, je pense. Je les ai partagés. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Ça aussi, c'est un peu plus ancien, avec une tige métallique. Il y avait ça aussi qui était sympa. Ça, c'était pour faire un bracelet. Il y a 2 trous ici. Pareil, en verre taillé. Ça, très rigolo. La façon dont c'est monté. Il y a vraiment des formes. Hein. C'est incroyable tous les boutons qu'il y a. Il est beau aussi celui-là. Je ne vais pas refaire le tri devant vous. Il y en a en nacre aussi. Il y a vraiment de toutes sortes. Que des fois, bon, on trouve des boîtes de boutons. Là, il y en a en cuir. Il y a tout un tas aussi en cuir. Des fois, on trouve des boîtes de boutons. En gros, il n'y a que des marrons, quoi. Des marrons et des noirs. Il y avait des boutons en tissu aussi. Vraiment de toutes sortes. Comme ça, là, c'est comme ça. Les petits un peu colorés. Ça, c'est en céramique. On avait plusieurs. On se les a partagés aussi. Petite fleur très jolie. Un petit bleu en plastique. Ça, c'est plus années 60, mais c'est rigolo comme bouton. Ça, c'est une petite coquille. Voilà. J'espère que vous voyez quand même quelque chose. Ça, j'adore aussi comme bouton. Nacre avec du... Bon, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai les mains dans une boîte de boutons, ça me calme. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire pourquoi. Dites-moi si vous êtes comme moi, les bricolettes. Voilà, ça, regardez comme c'est beau. On ne fait plus des boutons tout petits comme ça. Sur un bout de plaque. Donc voilà. Ça, je vais les mettre là-dedans. Ça m'évitera d'avoir à les retrier encore une fois. Tout ce qui est métallique. Et puis ensuite, dans la petite boîte, bah, j'ai mis... Enfin, vous voyez, il y en a des très beaux qui sont aussi mélangés là-dedans. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je m'en occupe. Mais j'attendais de faire la vidéo, hein, en fait, pour m'en occuper. Je vais mettre ça derrière moi. Et puis bah là, dans la petite boîte, j'ai mis un peu ceux qui étaient vers la fin, là, ceux qui étaient plus... peut-être un peu plus précieux. Donc, tout petit dé. Alors moi, j'ai des tout petits doigts. Hein. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est peut-être un truc de chemise. Enfin, un bouton de manchette. Mais j'en suis pas sûre. Je pense quand même. Ça fait un peu japonisant. On voit un petit papillon avec des... Je l'aimais bien. Celui-là, il n'y en avait qu'un. Après, on s'est partagé des trucs. Hein. Donc là, des beaux en métal.
une encre, et puis ça, j'arrive même pas à voir ce que c'est vraiment. Une loupe. Ceux-là, vous voyez, comme ça, à l'arrière, là. Ça, un petit bouton en verre, tout taillé. Il y avait des jetons aussi. Alors ça, c'est du plastique, ça, c'est du métal. Pour être Timols aussi, un peu. Bon, ça, c'est pas spécialement... Il y a plus tous ceux qui ont la monture en fait en métal. Ça, c'est en plastique, mais j'aimais bien. Comme un petit voile de bateau. Donc, il y avait tout un tas de perles. Il y en a une qui veut s'en aller. C'est des petites perles en verre, noir. Ça, c'est un petit bouton. Peut-être je vais le caler dans mon junk du moment, celui-là, comme je suis dans les clés. Peut-être que je le laisse sur mon bureau pour le caler quelque part. On a quelques petits boutons en tissu rigolo, très vintage. Là, il y en a un qui est ovale, très original, en acre. Celui-là, il est tout creux. Petite bulle encore. Celui-là, il est tout... Ouais, on voit pas très bien, mais il est un peu irisé. Nacre encore. Tout petit doré. Bon, après, c'est vrai que ça n'avait pas une grande valeur. Enfin, mis à part peut-être les plaques pour quelqu'un qui fait de la couture. Mais c'est vrai que sinon, dans la boîte à bazar, on en a des fois trouvé deux pareils, mais pas assez pour faire un vêtement. Donc, c'est vrai que ça n'intéresse pas forcément les gens. Mais voilà, pour notre découverte, moi, je n'ai pas craqué au-delà de ça. J'ai pas acheté de livres, j'ai pas acheté du tissu. Je me suis dit déjà quand on avait eu chiné ça, qu'on avait déjà beaucoup de choses. Et que ça allait être suffisant pour le vide-grenier du jour. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est bien. Comme ça, je vous ai montré les deux choses. Vous aurez ça ce week-end. Et puis, bah écoutez, je ne sais pas quand est-ce que sera mon prochain moment de Chine. Je crois que ça se calme un peu là, niveau vide-grenier. Dans mon coin, en tout cas. Ce week-end, je pense pas qu'il y en ait. Et le week-end prochain, je vais pas pouvoir. Donc, ça sera pas avant au moins 3 semaines. Voilà les bricolettes. Bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Peut-être ça va vous donner envie d'aller farfouiller dans vos boîtes de boutons personnelles ou d'aller en chiner quelque part. En tout cas, quand il y en a, faut pas hésiter. Il y a des gens qui vous vendent ça à prix d'or. Mais des fois, comme là, bah, on tombe sur des pépites. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!